Coucou. Alors, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas tout de suite et j'accepte ta demande ensuite. Alors, je vais faire tout de suite rapidement. Alors, je m'appelle Diane. Pour celles qui ne me connaissent pas, je fais des lives. Je suis atteinte d'algèbre de la face et de névralgie trijumeau, mais aussi d'endométriose. C'est vrai que je ne le dis pas. Coucou à tous. J'essaye d'être punchy parce que j'ai pas eu le temps de manger, j'ai rien eu le temps de faire. Je suis avec ma bouillotte, vous voyez, je suis un peu comme vous, et ma tisane. Voilà, donc bienvenue à tous. Je fais des lives depuis maintenant plusieurs mois pour faire témoigner des malades et également des mamans, mais ça pourrait être des papas aussi, et faire parler, leur faire parler de leur combat face à la maladie et les faire, comment dire, leur faire, oui, les maladies orphelines, là ça va faire, on va parler de la malformation, la plagiocéphalie et de la maman du petit Victor. Je vais du coup l'inviter et elle va nous en parler bien mieux que moi. On y va. Désolée ce soir, je suis un petit peu fatiguée. Hein. Coucou à tous. Alors, je l'ai invité. Hein. Oui, coucou. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ouais. Alors, je Bon, vais te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Bon, vas-y. ok. Eh bien, moi, je m'appelle Céline. Donc, je suis la maman de Victor et de Léandre. Voilà, des petits jumeaux, comme mon nom l'indique. Et ils viennent d'avoir 1 an, mais on a passé une année sympa, mouvementée, dans plein de choses, dans plein de combats différents, des combats sympas, des combats moins sympas. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui fait la richesse des grossesses gémellaires. D'accord. Elle a des... Ah, non. C'est mon mari qui me dit, t'as des AirPods. Je suis désolée, parce qu'en fait, je suis en communication avec mon mari qui est juste au-dessus. D'accord. Oui, Xavier, elle a des AirPods. Oui, S'il veut m'en j'ai acheter. des AirPods, Xavier. Voilà. C'est mon mari. Ok. Bon, bref. Oui, donc tu as vécu donc du coup une grossesse gémellaire qui n'a pas dû être facile parce que, enfin, déjà une grossesse simple, parfois c'est pas facile, mais une grossesse gémellaire. Xavier qui me dit chut, bah t'avais qu'à pas me dire ça. Euh, oui. Xavier, on se dit tout ce soir. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais les gens doivent se dire, mais elle est complètement tarée. Ok, on se détend. Alors, du coup, tu peux nous parler de ta grossesse, comment elle s'est passée, si elle s'est passée Eh ben, normalement. écoute, j'ai eu une belle grossesse. En soi, les gens m'ont tellement fait peur avec la grossesse gémellaire et moi-même, j'ai flippé en. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller sur Instagram et de taper hashtag grossesse gémellaire. Et j'ai vu ces femmes et je me suis dit, mais moi, avec mon métier, parce que je fais un métier artistique, je suis chanteuse. Et du Mm. coup, je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir reprendre mon métier, les cabarets, etc. Bref, j'ai tellement eu peur et j'ai décidé de parler à mon corps et de me dire que non, ça allait bien se passer, que je n'allais pas vivre une grossesse comme bah, cette grossesse gémellaire sur 10 se passe. Et que voilà, j'ai parlé à mon corps, j'ai pris soin de mon corps et je me suis privée de rien et j'ai profité de vraiment du début jusqu'à la fin. Et au final, j'ai passé une belle grossesse, même si j'ai pas pu éviter la menace d'accouchement prématuré. Ça m'a permis de. J'ai pris toujours le positif et ça m'a permis de me dire voilà, c'est le moment où les jumeaux vont arriver, donc c'est le moment où tu dois te préparer, où tu dois préparer aussi l'arrivée de tes enfants et continue de voir le positif partout. Et c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, j'ai eu une belle grossesse et je me souviens de cette grossesse comme un très très bon souvenir. Voilà. Donc, en gros, tu as fait un petit peu ce que tu voulais pendant ta grossesse, il n'y a Ouais, rien eu de particulier. non. Et tu dis que tu as accouché prématurément, c'est-à-dire? J'ai pas accouché prématurément, j'ai fait une menace d'accouchement Ah, prématuré. d'accord, c'est pas Donc tu pareil. vois, j'étais alitée. J'ai été alitée à 6 mois et demi. Et Ok. donc, j'ai été alitée 1 mois et demi parce que j'ai accouché à 8 mois pile, à 37 semaines. Donc, tu vois, je vais pas te mentir, ils sont nés à 23h11, donc ils sont prématurés de 40 minutes. Voilà. Ça va. Pour des jumeaux, Voilà. ça va. Ouais, ça va, je m'en Ouais. suis bien tirée.
Tu t'en es bien tiré. Et comment tu as vécu l'alitement? Parce que toi qui as l'air super tonique, etc., avec ton métier, comment tu as vécu? Et ben au début mal, quand on m'a dit, et ben on vous garde parce que vous faites une MAP, ce qu'on appelle une menace d'accouchement, Oui. je me suis effondrée aux urgences. Et les sages-femmes me disaient, mais pourquoi elle pleure celle-là? C'est normal avec une grossesse, j'ai l'air de faire de. Je disais, mais non, ça y est, j'ai échoué, j'ai raté. Culpabilité. Voilà, culpabilité. Et en fait, je me suis dit non, pas culpabilité. Regarde, tu as un ordinateur, tu vas pouvoir commander des choses pour tes enfants, tu vas pouvoir créer à nouveau, concentre-toi sur aussi ton métier plus tard. Donc, crée pour plus tard, voilà, pose-toi. Et puis au final, j'ai passé, je suis restée, j'ai vécu chez mes beaux-parents 1 mois et demi qui ont pris soin de moi comme de leur propre fille. Donc j'ai eu énormément de chance, c'est des gens adorables. Et je voulais accoucher à Dijon, donc j'ai fait ma menace d'accouchement le retour de mes vacances, le lendemain du retour de mes vacances, et j'étais à Dijon. Donc c'est parfait, je suis restée là jusqu'à la fin de ma grossesse. Et non, non, j'ai pris tout le temps, j'ai essayé de prendre tout le temps le positif, tout le temps, tout le Ouais, temps. c'est ce que je vois. Tu as l'air Ouais, super positif, c'est vachement bien. Tout le ouais, monde n'est ouais, pas ouais. comme ça. D'accord. Donc, tu as accouché et Ouais. normalement, Et euh, après, je me voilà. suis normalement par voie basse, tout allait bien. Et après, eh ben la vie était partie avec des jumeaux, donc retour à Paris. Et bah après, s'en est suivi le petit combat de la plagiocéphalie. C'est ça, ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qui s'est Voilà. passé en fait? Tu l'as vu tout de suite? Qu- Alors non, moi quand on m'a dit déjà plagiocéphalie, c'était un terme que je connaissais pas du tout. Et Moi non plus, malheureusement, hein. avant de mettre un mot sur cette maladie-là, mais il a fallu que je fasse énormément de recherches. En fait, déjà à la naissance, à Dijon, c'est des équipes merveilleuses. Et à Dijon, pour la première fois, une sage-femme m'a dit, dans ce qu'on appelle l'unité kangourou, tu sais, c'est là où ils Oui, j'y font. suis allée. Ouais. Voilà. Et C'est super. ouais, c'est hyper bien. Et il y avait une nana superbe qui m'a dit attention, Victor, à la tête plate. Et donc j'ai dit, comment ça, attention à la tête plate, mais pour moi, elle m'a dit ça. Alors, j'avais entendu des personnes déjà dire, ah non, mon enfant n'aura pas la tête plate, attention à mon enfant qui aura peut-être la tête plate. Je me suis jamais posé la question en me disant, est-ce que mon enfant aura la tête plate? S'il a la tête plate, qu'est-ce que je vais faire avec ça ne me touchait pas et je pensais vraiment, ça me passait au-dessus en fait. Je me suis pas du tout posé la question et intéressée à la question avant que du coup, bah, ça me tombe dessus. Et donc, quand elle m'a dit ça, cette Valérie, elle s'appelait, euh, j'ai dit, oh, bah, pourquoi elle me dit ça bon. Et puis, c'est tout, fin de l'histoire. Je ne me suis pas plus alertée que ça. J'ai dit, pourquoi elle dit ça? Bon, d'accord, très bien. Et j'étais tellement dans ce tourbillon de naissance avec, tu sais, ils font des tests maintenant de surdité Mhm. à la naissance. Donc, Victor, il répondait pas forcément à ça. Léandre, mon deuxième, il avait la aorte qui n'était pas bien refermée. Donc, du coup, D'accord. Il y avait d'autres j'étais dans, soucis. j'avais d'autres soucis. Et là, elle me dit, attention, peut-être Victor a la tête plate plus tard. Ok, Oui. Tu on te dis, verra c'est plus pas tard. grand-chose. Il y en a plein qui ont la tête plate. Et puis, je me suis dit, Oui. pourquoi elle me dit ça? Enfin, c'est peut-être pas justifié. J'ai regardé mon fils, tête plate. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Tu Tu sais, pensais que c'était quand. esthétique? Mais, bien Ouais. sûr, je Oui, mais pensais que moi, c'est c'était ce que. Ouais. esthétique. Je pensais que c'était esthétique, mais comme beaucoup de personnes pensent que Ouais. c'est esthétique. Moi, c'est ça. Mhm. Et voilà, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais faire attention, mais vraiment, sans plus. Et puis ensuite, tu vas voir une ostéopathe à 6 mois de vie parce que tes enfants, on te dit que bon, ils ont quand même suivi un accouchement, etc., que c'est bien de voir si tout va bien, etc., même pour toi. Donc, eh ben, j'y suis allée et j'ai choisi tout bonnement une pédiatre, une ostéopathe pédiatre. J'ai fait attention à ce qu'elle soit bien spécialisée pédiatre. Manque de bol, j'ai eu ma première réponse qui a ressemblé à beaucoup de réponses par la suite. Euh, c'est pas grave. Oh, ça se remettra tout seul. Voilà. L'ostéopathe qui m'a dit ça. Donc moi je me suis dit ben très bien, ça va se remettre tout seul. C'est vrai que du coup maintenant à 6 semaines de vie, moi je le vois, ça y est, je peux mettre réellement les yeux dessus sur la tête de mon fils. Oui, Victor commence à avoir un aplatissement de la tête. Donc cet ostéo me dit non, ça va se remettre tout seul. Très Et bien, tu le je vais voir. voyais, toi, vraiment, Ouais, physiquement? ça y est, là, je le voyais. D'accord.
Ok. À 6 semaines de vie, je le voyais. Et puis du coup, bah, j'avais la chance d'avoir un comparatif. Oui, c'est vrai. Léandre, pour le coup, il a une tête vraiment Ronde. très très ronde. C'est même anormal tellement il a une tête ronde, c'est incroyable. Et du coup, Victor, il avait un plat sur le côté. Donc je me disais, mais C'est bon, il va bizarre. falloir qu'on fasse quelque chose. Et Ouais. puis cette phrase de la sage-femme m'est revenue. Et là, je me suis dit, ça fait écho. Ça y est, elle m'a dit attention à la tête plate. Ça y est, je le vois. Il faut que je prenne les devants. Donc, j'ai été voir cet ostéo qui m'a dit, ça va se remettre tout seul. Très bien. Ensuite, on commence à faire les recherches de pédiatre parce il faut aller voir un pédiatre, c'est à 1 mois, à 2 mois, etc. Et donc, le pédiatre, je commence à en parler. Victor, il a un aplatissement, ça va se remettre. Punaise, c'est fou. Ça ne me convenait pas. J'ai changé de Bah oui, pédiatre. tu vois comme quoi. Ouais. Comme quoi. Deuxième pédiatre, non, ça va se remettre, ça, il n'y a pas de problème. Troisième pédiatre, ça va se remettre. Ah, t'as pas lâché, hein. Ah, j'ai pas Mais lâché. J'ai pas lâché. Et d'ailleurs, sur le carnet de naissance, j'étais gênée à chaque fois que j'allais chez le médecin. C'est qu'on me disait, bon, vous avez essayé les pédiatres de Paris, c'est ça? Parce que je changeais de pédiatre à chaque fois, vraiment. Mais ouais. je Et tu préfère sentais. savoir. Ouais, je le sentais. Et puis, j'accrochais pas forcément avec le pédiatre. Et en plus, qu'ils me disent, qu'ils regardent ça. Non, 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 ça va se remettre, ça, quand ça ça ira mieux. Ok. Mais pourtant, plus les semaines passent et plus j'ai l'impression que ça s'accentue. Non, 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 ça va se remettre, ça vous inquiétez pas. Ok. Quatrième pédiatre, et c'est celui-là que j'ai gardé, qui m'a quand même dit ça va se remettre, mais qui m'a dit si vous êtes inquiète, orientez-vous vers une ostéo qui va peut-être regarder s'il n'y a pas un torticolis, Mhm. ce qu'on appelle un torticolis congénital. Au moins, il t'écoutait. Ouais. Au moins, il m'a écouté. Donc celui-là, je Mhm. l'ai gardé, c'est toujours mon pédiatre actuel. Et du coup, j'ai été voir une autre ostéo, pas celle que j'ai été voir à 6 semaines de vie, parce que celle-là m'avait dit que ça allait se remettre. J'ai été voir une Tu les as ostéopathe. boycottés. Ah, j'étais boycottée. Mais on est quand même passé de un mois et demi, donc 6 semaines de vie, à là, je suis à 3 mois de vie pour mon fils. Ouais. Donc, je vois qu'entre-temps, bah, la tête s'aplatit. Et quand on me dit ça va se remettre, j'ai envie de dormir, vous foutez de ma gueule, ça va pas du tout se remettre, Ouais, ouais, ça oui. s'aplatit. Donc, Ça et s'évolue, puis, ça évolue, pardon. ça s'aggrave. Ouais, oui. Donc, du coup, j'ai cherché une autre ostéo qui était pas très loin, mais spécialisée aussi pour les bébés. Et là, j'ai trouvé ma petite ostéo qui m'a dit, oh oui, on parle d'une belle plagiocéphalie. Ouais, Alléluia. là, c'était le diagnostic que t'attendais, en fait. Ouais, c'était le diagnostic que j'attendais. Et là, surtout, elle m'a dit, ah non, mais ça ne se remettra pas tout seul. Donc, quand on me dit que l'instinct maternel est le meilleur des C'est fou, pédiatres, ça. c'est ça. Donc, Mais là, quand tu le dis, je fais juste une aparté. J'ai l'impression que tu es heureuse, en fait, du diagnostic. Pourtant, c'est quand même l'annonce d'une ouais. maladie. Non, je suis heureuse parce que je me dis, ça y est, on va me guider. Ça y est, Mm. on va m'aider. Non, mais je dis ça, c'est pas du tout une critique, parce que moi, quand on m'a annoncé ma Mais je maladie, comprends. j'étais soulagée. En fait, il y Mm, avait un poids qui partait sur la table. mm, C'était fou. exactement. Ouais, Enfin! c'est ça. Voilà. Donc, Moi, ok. j'allais pleurer dans le cabinet de mon ostéo quand elle m'a dit, ah non, ça ne se remettra pas tout seul. Je dis, purée, enfin quelqu'un qui m'entend. Parce que tu tapes, comme tout le monde, tu tapes sur Google et tu dis spécialiste tête plate. Mais tu ne trouves rien. Tu ne Ouais. trouves rien. J'ai appelé des hôpitaux en disant bonjour, je voudrais voir un spécialiste de la tête plate. D'accord, vous avez une ordonnance? Ben non, il faut une ordonnance. Mais c'est quoi le nom du spécialiste? C'est quoi Ouais, les c'est qui spécialistes de la monsieur? tête plate. Tête platiste? Je sais pas. J'ai tapé mais des choses sur Google, j'ai essayé de faire ma propre enquête. On ne trouvait rien, rien. Moi, je Et c'est connais ça. pas, je connaissais pas. Alors, tu as des gens qui disent le genre de choses qui fait peur, on devrait avoir confiance dans la médecine. Pourtant, je suis allée voir un spécialiste contre l'avis de ma pédiatre, et heureusement. Voilà, Comme quoi, faut s'écouter, faut s'écouter. faut s'écouter et on le voit. Nous, on voit nos bébés, on voit comment ça évolue, on voit la progression des choses, comment ça s'aggrave. Donc, il fallait que je trouve quelque chose. Il fallait. Et Et donc, quand j'ai vu il y cette... avait d'autres symptômes ou pas que sa tête plate? Il avait Non, mal ou... D'accord, non. Pour l'instant, c'était purement esthétique. Vraiment. d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, cette ostéo me dit, voilà, non, non, ça va pas se remettre seule. Mais à chaque fois que j'ai été voir quelqu'un, parce que vous allez voir que j'ai été voir plusieurs personnes, euh, j'ai cru en cette personne tout le temps. Tout le temps. Je me suis dit, ça y est, c'est un élément de son sauvetage, en tout cas, ou ça va être son sauveur. Donc j'y crois. Et donc, cette ostéo-là, Audrey,
Elle m'a dit, pas de problème, je le prends en charge, on va travailler dessus, on va travailler sur les sutures qui ne sont pas refermées. Donc voilà, on va vérifier qu'il n'y ait pas de torticolis. Il y avait un petit torticolis congénital, mais on a travaillé dessus. Les sutures, tu sais quoi, les Les sutures? sutures, en fait, c'est, tu vois, le crâne du bébé est Ouais, tellement mou que les sutures, c'est le trou qu'il y a entre les os du crâne. ok. Donc, on va travailler sur ça pour retravailler le crâne et pour bien que, bah, du coup, les os du crâne se remettent correctement. Tu Ça vois. faisait pas peur à voir ça? Parce que Non, tu... Non, non, ça non, allait. parce que du coup, elle a toujours été très douce avec Ok, Victor. c'est dans la douceur. Euh, et puis, Victor, il leur rendait bien à chaque spécialiste, en tout cas. Il était toujours très souriant, Ah, toujours. donc ça faisait Donc, pas mal. non, Ok, non, ça faisait pas mal du tout, vraiment. Bah, comme quand tu vas voir une ostéo, sans faire craquer, sans rien du tout. ok. Voilà, elle remet le coup, elle appuie, à tel point que tu te dis, est-ce que vraiment ça fonctionne, quoi. Bon. Et puis on a parlé du travail qu'on allait mener avec cette ostéo et elle prenait des photos tout le temps euh, pour voir l'évolution. J'ai dû faire 5, 6, 7 séances en tout cas, à 60 € la séance, hein, bien sûr. Yes. Et ensuite, j'ai couplé ça à de la kiné. Et ça, j'ai trouvé une super kiné aussi qui allait aider. Donc, Audrey, l'ostéo, travaillait sur les os et Ouais. la kiné, elle, travaillait sur les muscles. Donc, du coup, ça a aidé Victor à tourner bien sa tête à droite, bien tourner sa tête à gauche, à muscler le cou. On le mettait beaucoup sur le ventre pour que, hop, il se relève au maximum, pour qu'il appuie le moins possible sur sa tête. Et ça, j'ai dû faire une dizaine de séances aussi. Donc, il y a des semaines où c'était ostéo, puis 2 jours, puis on Ouais, laissait ça impactait reposer quand même ta tranquille. vie. Ouais, ouais, on a vraiment, vraiment pas lâché. Et quand même, je voulais m'assurer que tout allait bien. J'avais continué mes recherches aussi de mon côté et j'avais trouvé des personnes qui portaient le casque de la plégiocéphalie. Donc, le casque, c'est ça. Hmm. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce casque? Qu'est-ce que c'est que cette orthèse crânienne, ça s'appelle? Euh, et moi, mon but ultime, c'était d'éviter le casque. Ouais, parce que D'éviter que c'est bah, difficile pour un enfant. c'est hyper contraignant pour lui. C'est un port de casque 22 heures sur 24. Ah oui. Ah ouais, 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 ouais. Il dort avec, il mange avec, il l'enlève juste pour le bain. Donc, c'est hyper contraignant et ça coûte très cher. Et c'est pas du tout reconnu par la sécurité sociale, rien du tout. Enfin bon, c'est hallucinant. Mais du coup, voilà, mon but c'était d'éviter ce casque. Bon bah vous le voyez, pas du tout Oui, évité, tu l'as. Ouais. vu qu'il est à côté de moi. Voilà. Mais j'ai été voir avec mon travail d'ostéo, avec mon travail de kiné, à 3 mois et demi, j'ai été voir une neurochirurgienne spécialisée pédiatre. Attends, Euh, neurochirurgienne, là, tu passes à la case neurochirurgie, là. je C'est passe un autre niveau, là. ouais, ouais, je vais voir ce qu'on a. C'est pas, j'étais toujours dans la recherche de qui s'occupe des têtes plates, qui est le spécialiste des têtes plates. Du coup, je vais aller voir quelqu'un qui a l'habitude des céphalées, quelqu'un qui a l'habitude des migraines de l'enfant, quelqu'un qui a l'habitude voilà, un chirurgien de la tête. J'ai Yes. été voir une neurochirurgienne à Dijon, à côté de là où j'ai accouché, qui est très réputée. Et du coup, voilà, je l'ai emmenée. Et elle, clairement, elle m'a dit, non, votre fils n'a pas besoin de casque. D'accord. Non, ça va aller. Donc là, t'étais rassurée. Là, j'étais hyper rassurée. Je me suis dit que du coup, bah, on va continuer le travail avec l'ostéo, avec la kiné, que tout va bien se passer, que ça va se remettre. Et puis au final, eh bien, je vois que les semaines avancent, que Audrey, mon ostéo, prend des photos, mais qu'il n'y ait pas forcément d'évolution. Donc, petite déception quand même. Je trouve enfin le nom d'un docteur à Paris spécialisé dans les têtes plates, la plégiocéphalie, qui s'appelle le docteur Thierry Marc, dans le 15e. Et là, Victor a 4 mois et demi. Donc, j'avance progressivement Ouais. et surtout que j'ai la montre contre moi puisque plus la tête grossit, plus ça s'aplatit, mais plus la tête durcit et plus c'est difficile de travailler dessus. Ah, ça, Donc, faut je le me dis, dire quand même, c'est vrai. Plus ça avance, plus c'est compliqué, en fait. Ouais. plus c'est compliqué.
Et Ok. du coup, on arrive à 4 mois et demi. Et donc, c'est encore une séance de spécialiste. Hein, donc, c'est encore Mhm. 90 euros que je vais C'est voir, pas voilà, remboursé. qui n'est pas remboursé. Rien n'est remboursé. Hein. Là, les kinés, les ostéos, les Ouais, kinés, on a été très peu remboursés. Enfin bon, c'est vraiment c'est même pas lamentable. c'est même pas le sujet, mais quand tu vois, on y croit à chaque fois, donc on met le prix à chaque fois pour Bien que ça sûr. fonctionne. Et du coup, voilà, ce docteur Thierry Marx, mais Thierry Marx, quand on regarde les avis, il est pas très bien vu parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui est pro-casque, qui ne fait ça que pour avoir de l'argent, qui met des casques à tout le monde. Euh, mais je me suis dit, on va aller le voir, on va voir ce qu'il dit et on va voir enfin, comment il va pouvoir répondre à mes questions, etc. Et au final, pas du tout. C'est un mec qui est bon, qui connaît son domaine, hein, bien sûr, c'est son métier, et qui est pas du tout pro casque, pas du tout. Après, c'est un œil d'expert. Moi, maintenant, on va pas dire le contraire. Hein, quand je me balade dans la rue, je vois les têtes plates. Je suis Bah oui, désolée, t'as mais vécu ça, donc je comprends. j'ai vécu ça. Donc voilà, le spécialiste, il a vu Léandre, il a dit, oh, il a une tête bien ronde, mais attention sur le côté droit quand même. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais lui, il a l'œil d'expert, Ouais, bah ça oui. se voit. Ouais, ouais. Voilà. Donc non, il n'est pas pro casque. Et il a commencé à faire des petites mesures sur la tête de Victor. Donc il nous a expliqué que pour avoir une tête bien ronde, il faut avoir un ratio profondeur-largeur 80%. Ça, c'est la tête bien ronde d'un bébé. Et Victor, il était à 101%. C'est Donc énorme. C'est ça. c'était très très aplati derrière et un petit peu sur le côté un peu plus. Donc il avait une tête très large. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une brachycéphalie, c'est un plat derrière, sur tout le. Ça, c'est sa petite tête, comme ça, avec ses yeux qui sont là. Il a un plat ici, donc c'est une brachycéphalie. Et il a un plat sur le côté, qui va être comme ça, c'est ce qu'on appelle une plagiocéphalie. Donc là, la plagiocéphalie, il avait un écart de 10 millimètres, ce qui est énorme. Et il avait une brachie de 101%, donc c'est un aplatissement quand même assez important. Donc tu as deux choses en fait. Tu as la brachycéphalie et la J'avais deux choses. plagiocéphalie. J'avais D'accord. deux choses. Donc en fait, on voit bien sur le, je sais pas si vous voyez là Ouais. sur le scan, on voit bien une tête plate Ouais. et là une plagio. Punaise. Voilà. Donc on en est là. Donc moi, bien sûr, bah, il dit, je vais pas vous mentir, hein, vous le savez. Je dis bah oui, je le sais. Il Il a faut le besoin d'un casque. casque. Voilà. Donc je le savais au fond de moi qu'il avait besoin d'un casque. Et en fait, plus j'avançais dans mon combat, plus je changeais de vision sur ce casque et plus je me disais ok, c'est peut-être pas un échec, c'est peut-être une chance qu'on va pouvoir lui offrir de lui mettre ce casque. Mais voilà, au début, je me disais non, on va pas mettre ce casque avec l'ostéo, ça va marcher. Non, on va pas mettre ce casque avec la kiné, elle va nous sauver. Allez, la neurochirurgienne, c'est bon, elle dit que ça va aller. Et puis le docteur Thierry Marc, le spécialiste, ah, voilà, le casque. Bon, petit à petit, on commence à se faire à l'idée que c'est peut-être la solution pour Victor. Mais je lâche pas l'affaire. À 4 mois et demi, du coup, en sortant du rendez-vous avec le spécialiste, je tente le tout pour le tout et j'appelle un magnétiseur. J'appelle un magnétiseur pour Je l'ai Victor. fait, donc je- Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. C'est pas je 150 euros qui comprends. vont encore Voilà, c'est pas grave. Je veux tout faire pour éviter ce casque. Et c'est surtout que on partait 2 semaines après, 3 semaines après, on partait en Guadeloupe pour 2 semaines. Donc du coup, je me disais, c'est 2 semaines où le magnétiseur va pouvoir travailler sur sa tête et où on va pouvoir avoir peut-être quelque chose avec ce magnétiseur avant le port du casque. Alors, on s'est retrouvé à un moment compliqué parce que bah, Victor, il avait 4 mois et demi. Il y Ouais. avait 2 semaines de délai pour une création de casque parce que c'est un casque fait pour lui, sur mesure. C'est un scan qui vient se faire tout autour de la tête de Victor. Donc on voit sa tête qui est en 3D et du coup le casque vient, enfin il est fait sur la tête de Victor. Je vous expliquerai après comment ça fonctionne pour le casque, mais bon, tout est moulé sur sa tête. Donc voilà, il y a 2 semaines de délai pour la fabrication du casque.
Donc, on était à un moment où, si on attend notre retour de Guadeloupe, ben, Victor aura un peu plus de 6 mois pour porter le casque, parce C'est qu'il y a tard, 2 semaines de délai. Et du coup, bah, ça fait 6 mois et demi. Du coup, plus on attend, et comme je te disais tout à l'heure, plus la tête ouais. Ouais. durcit et moins le travail est bon. Mm. Donc, du coup, voilà, on s'est dit, écoute, on prend rendez-vous chez le centre Largarigue où on a fait le casque. Et puis, on va prendre des mesures pour l'orthèse crânienne. Et en même temps, on va appeler le magnétiseur. Et comme ça, on aura nos résultats en même temps. Donc, on a fait 2 semaines de magnétiseur avant de prendre notre décision pour le centre Lagarigue, à 4 mois et demi. Et au bout de 10 jours, donc c'est assez contraignant aussi parce que Victor devait mettre un coton sur la tête pour que la tête travaille. Après, est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné? On y croit, on n'y croit pas. À 10 jours de travail, il y a l'occiput. Donc l'occiput, c'est l'os de la tête qui est en bas, qui a commencé à sortir. Donc on s'est dit, est-ce que c'est le magnétiseur? Est-ce que c'est aussi notre travail de repositionnement parce qu'on a mis Victor au maximum sur le ventre, on l'a beaucoup porté, on a évité de le mettre sur le dos pendant la journée. On a vraiment travaillé aussi avec la... On n'oublie pas que j'ai travaillé toujours avec l'ostéopathe, avec la kiné Oui, pendant tout tu ce avais temps-là. plusieurs qui Donc étaient. est-ce que c'est mon combat qui était un peu dispersé partout, qui tout a travaillé? Est-ce que c'est aussi le magnétiseur? On ne sait pas, mais en tout cas, au bout de 10 jours de travail, l'occiput est sorti. Mais le magnétiseur nous disait qu'au bout de 10 jours, on allait voir déjà des grandes, grandes, grandes améliorations. Bon, bah, c'était pas non plus ce qu'on espérait. En tout cas, au bout de 10 jours, on voyait que l'occiput sortait, mais c'était pas quelque chose d'incroyable. Donc, on arrive à 5 mois pour Victor et on s'est dit, allez, on fait le casque. Tant pis, c'est une chance pour nous. Et nous voilà partis au centre Lagarigue pour faire le casque de Victor. Donc déçu de faire ce casque, mais d'un autre côté, pressé de le faire et pressé de réparer. Pour le coup, c'est vraiment ça. On va réparer la tête de Victor parce que la tête de Victor, elle est cabossée, quoi. Elle est plate et elle est plate sur le côté, elle est plate derrière. Donc voilà, le casque, c'est ça. C'est une Je boule vais sur sa tête. donc Dis-moi. ça c'est le casque. Alors je vais te lire juste des messages Ouais, ouais, parce ouais. que sinon. Alors il y a une Nassie qui dit le fils de Valentine Caporal en Suisse a porté un casque aussi. Il a eu les mêmes soucis que Ouais, Victor. ouais, Sur c'est vrai. Instagram On a il y beaucoup a discuté. comment? On a beaucoup discuté avec Valentine sur ça d'ailleurs. D'accord. Bah, comme quoi ça Mm. permet d'échanger quand même. Ça permet peut-être de Oui, 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 conseiller. oui, bien sûr, bien sûr. Ça c'est quand même vachement Parce bien. que c'est pas bien vu les casques et elle est en Ah Suisse et en Suisse c'est assez courant donc elle a pas osé, elle s'est pas cachée d'en parler ou quoi ou qu'est-ce. Elle a montré son fils avec son casque sans souci, mais en France c'est pas forcément bien vu. mais pourquoi c'est pas forcément bien vu? Parce que c'est très contraignant. C'est très Alors comme mes pédiatres, hein, j'ai posé la question ouais. au pédiatre que j'ai vu. D'ailleurs, je vois le message de Asper Twins, le fils d'Elosia aussi. Oui, effectivement, j'ai conseillé Elosia pour porter le casque. On a beaucoup échangé sur ça. Euh, les pédiatres te disent c'est très controversé. C'est très controversé. C'est la phrase en France. Vous en pensez quoi, vous, du casque, docteur? Bah, c'est très controversé. Oui, Oui, mais mais c'est quoi? pourquoi. Voilà. Ils savent pas te répondre. Bah, il y a des pour, il y a des contre. Mais on n'a pas assez de recul sur ça. Ah, d'accord. Ok. Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils ne savent pas. Et c'est pour ça que les pédiatres te disent, quand tu vas en consultation, ça va se remettre. Ça va se remettre, ça va se Ah ouais, remettre. mais non, tu peux pas dire ça si c'est pas vrai. Voilà. Ben non, c'est pas vrai, mais c'est parce qu'ils ne sont pas, ils sont pas formés pour. Et encore ce matin, je répondais à une maman. Voilà, j'ai été voir mon pédiatre qui me dit que ça va se remettre plusieurs fois sur toutes les consultations. Elle a des jumeaux aussi. Ça va se remettre. Mais là, aujourd'hui, c'était la remplaçante et elle fait sa thèse sur la plagiocéphalie et elle vient de me dire que non, à ce stade, ça ne se remettra pas tout seul. Et je lui dis pourquoi t'es pas venu me voir? Pourquoi tu m'as pas envoyé des photos? Je le dis à tout le monde qui me regarde là. Je suis disponible.
envoyez-moi vos photos de ma petite expérience de plagio et de maman avec un fils qui a une tête plate. Je vous réponds, je prends le temps, je regarde vos photos, donc je le fais. C'est malheureux à dire, mais je reçois allez, 20 messages par mois, 20 photos par mois de mamans qui ont des doutes sur la tête plate de leur enfant, etc., etc. Ouais. C'est Est-ce que c'est triste, mais courant? C'est courant. c'est courant, mais c'est courant. Et aujourd'hui, moi, je donne des cours de danse à des petits de maternelle qui ont 5 ans, mais tu n'imagines même pas le nombre d'enfants qui ont la tête plate. C'est, c'est horrible. C'est horrible. Et tu te dis, c'est des enfants qui n'ont pas été soignés. Puis Mais c'est normal. ah, Ton pédiatre te dit, ça va se remettre. ouais, mais Tu bon. crois à ton pédiatre? Alors, grâce à Céline, je n'ai pas lâché et Lucas aura son casque lundi. C'est un message positif, Super. ça. C'est un petit Voilà. champion aussi. Bravo, Lucas. Je redoute le prochain rendez-vous avec son médecin et il n'est pas au courant. Mais c'est pas possible, quoi. Tu peux pas redouter ton prochain rendez-vous parce que le médecin est pas au courant et donc est contre. Oh là là, mais si tu Ah, savais, j'ai eu des mamans qui m'ont écrit, qui ont fait porter le casque à leur enfant. Et tu as des pédiatres qui te disent en consultation, oui, bah s'il mange pas correctement, c'est à cause du casque. Madame, vous avez fait le casque? s'il mange pas correctement. Hmm, par exemple. Oui, Ah, docteur, je sais pas, mon fils, il s'assoit pas correctement. Bah, madame, vous lui avez mis un casque, c'est normal. en plus, tu culpabilises la maman, c'est horrible. Hmm. Mais j'ai des C'est déjà mamans comme ça compliqué comme situation. qui ont pleuré dans les consultations de pédiatre parce que bah, la pédiatre était contre le casque et qu'elle montrait à la maman qu'elle était contre le casque. Donc, c'est pas bien. C'est comme ça. Alors, mon conseil, c'est bah, barrez-vous, vite, loin, changez de docteur. Voilà, Voilà, c'est faites ça. comme moi. Testez tous les pédiatres de Paris. Non, mais t'as Voilà. raison. De toute Ah façon, ouais, moi, ouais, ouais. je dis toujours, quand on n'est pas bien avec son médecin, il faut changer, il faut pas, Exactement. pour n'importe Exactement. quelle pathologie, hein, de toute façon. Mm. Faut pas Je suis rester, bien que ce d'accord. soit pour son enfant ou pour soi-même. Exactement. Alors, moi, j'essaie de trouver un spécialiste là où je vis, car pour le moment, tout le monde nous dit que c'est pas grave. Et ouais, mais toi, tu sais si c'est grave ou pas. Toi, Voilà, tu c'est le sais. ça. Moi, mon fils l'a eu et c'est mon pédiatre qui me l'a conseillé. C'est bien, Ah, c'est rare. purée, super, super pédiatre. Garde-le, garde-le, celui-là. Et le casque est efficace, c'est horrible. Le fils de Valentine est très bien aujourd'hui malgré le port du casque. Ok. Bon, Exactement. je Voilà. viens de regarder votre profil. Vos deux bébés sont adorables. Je voulais, pour ne pas poser de questions bêtes, voir un peu votre profil. C'est seulement l'un de vos deux bébés. Bon, bah, oui. Ouais. Merci pour ton message. Oui, oui, c'est seulement l'un de mes deux bébés, c'est seulement Victor. J'avais une question parce que là, on parle Ouais. souvent de jumeaux. Est-ce que c'est souvent les jumeaux? Ouais, c'est une des causes Ah, de la tête plate. Alors, il y a plein de causes, hein. Tu sais, il y a ce qu'on appelle aussi le syndrome de Kiss, il y a les grossesses multiples, il y a les torticolis congénitaux. On va ouais. accorder le tout, hein. Il y a malheureusement, il faut que j'en parle absolument, tout ce qui est les casse-têtes, les baby moves. Ah, Tu sais, on fait la promotion de baby move, anti-tête plate. Mais j'en avais moi-même. Il n'est pas dans ma chambre là, mais je l'ai mis dans un coin ouais, et je vois très bien de j'ai quoi fait tu parles en courir plus. dans le J'en ai coin. utilisé un pour Raphaël. Voilà, et ben on te fait la pub pour ça en disant Ah ouais. prenez ça, Ça c'est avait les c'est le coucounets. cocooning et puis c'est anti-tête plate parce que la tête, parce que quoi, il y a des petits ressorts dedans et pas des petits Mm. ressorts, mais c'est un petit peu quadrillé. C'est la meilleure chose pour avoir une brachycéphalie, puisqu'en fait, Punaise. bah, ça pose ton bébé sur sa tête et bah, ton Ouais. bébé il peut pas bouger sa tête. Donc en fait, ça aplatit derrière. Donc ça favorise la tête plate. Il y a plein de choses. Quand tu donnes le biberon, généralement tu es droitière ou peu importe, t'es gauchère, tu donnes ton biberon toujours du même bras. Ça favorise un peu ton, la brachie ou la plagiocéphalie de ton bébé. Mais là, dans le cas de ma grossesse gémellaire, Victor, il était en siège. Donc en fait, Victor, il avait sa tête dans mes côtes. Donc, Mhm. il pouvait pas forcément bouger. Et en fait, c'est pour ça que la sage-femme, ce que je vous racontais au début, quand Victor est né, elle m'a dit attention peut-être à la tête plate de Victor. C'est dû aussi à mes côtes, à son positionnement dans mon ventre. Voilà, ça a commencé comme ça. Et Victor était un petit poids, il faisait que 2 kg 0,80 je crois, de mémoire. Oui, c'est pas un Donc très c'est gros poids. 2 kilos, donc il avait la tête déjà très malléable. Donc du coup, ça a favorisé l'aplatissement. Et pourquoi donc ça, on le sait qu'il y a quand même des choses qui favorisent ou non la tête plate et on n'en Mm. parle pas.
Non, on n'en parle pas. C'est quand même C'est le franchement problème. dommage. C'est le problème. C'est pour ça que à un moment, j'ai eu envie que dans mon combat de créer une association Mhm. pour la plagio, pour me battre avec ces mamans et pour aider ces mamans qui se sont retrouvées comme moi, perdues et qui ne savaient pas où se tourner. Voilà, moi j'aurais aimé, d'ailleurs c'est pour ça que je suis disponible pour toutes ces mamans-là, c'est que euh, j'aurais aimé trouver quelqu'un, faire hashtag plagiocephalie et trouver une maman où son bébé portait le casque et qui me rassurait et qui me disait voilà, là ton fils il a quel âge? 3 mois? Ok, pas de panique, il te reste un mois avant de pouvoir porter un casque. Travaille sur ça, travaille sur ça, travaille sur ça. Oui, je comprends. Une oreille pour Voilà. te guider. Ouais, quelqu'un qui me dise quoi faire. N'importe qui, même un pédiatre qui est spécialisé dans ça et qui me dit voilà, là, votre fils il a 3 mois. Ok, il nous reste un mois avant de porter le casque. On va faire ça, ça et ça. On se revoit dans un mois. Alors là, Non, là, j'ai dû me battre toute seule. ouais, il y a une question, c'est vrai qu'on peut se la poser si jamais ton enfant est pas du tout soigné. Donc la tête Ouais. reste plate. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Quelles sont les répercussions en fait pour l'enfant? Alors, déjà, il y a une asymétrie du visage Ah oui, jusqu'à l'âge adulte. Bah oui, parce que quand il y a un aplatissement de la tête comme ça, ton cerveau, il pousse en dessous. Donc, il oui. va pousser où? Il peut pousser là comme ça. Donc, il peut y avoir un bébé ou un adulte qui va avoir un Ouais, front, non, mais là, là peut-être un peu plus c'est quand même gonflé. pas rien. Ouais. Il peut y avoir une asymétrie là aussi. Parce que quand Mm. tu regardes des bébés qui ont une plagiocéphalie, les oreilles sont décalées. Tu vois? Donc, tu as une asymétrie du visage. Ensuite, tu peux avoir des troubles du langage parce que ta mâchoire, elle est décalée. Tu peux avoir des problèmes visuels, auditifs. Tu peux avoir aussi un problème de scoliose parce que tout est asymétrique. Et bah après, les problèmes dentaires, la mastication, etc. etc. C'est Donc, énorme. tu as énormément de problèmes. Tu as effectivement l'esthétique. Hein, bien sûr, quand tu te retrouves avec une boule comme ça ou un visage comme ça, c'est esthétique. Mais tu as aussi tout ce qui s'ensuit avec la symétrie du visage. Quoi. Donc ça, c'est grave. Ça, c'est grave. L'occlusion, etc. Mm. D'accord. Donc il faut le soigner. Ok. Il faut soigner. Ok. Mais après, il y a des mamans qui m'envoient des photos et je dis, ok, pas de panique, là, ton bébé, c'est pas aussi grave que ce que tu penses. Donc, favorise le repositionnement. Le repositionnement, c'est le portage de bébé. Quand on a un doute, quand le crâne du bébé est encore souple, donc quand on est avant 4 mois, les sutures se referment, les sutures du crâne se Mhm. referment à 6 mois du bébé. Commence à se refermer à 6 mois, la tête commence à se durcir à 6 mois. Donc tout le travail avant 4 mois surtout, le repositionnement va être bénéfique. Donc dans le repositionnement, on prend les écharpes de portage la journée, on met le bébé dans l'écharpe et on fait notre vie. On évite de poser bébé dans le transat, on évite de poser bébé sur son tapis d'éveil, sur le lit, avec un matelas bien mou, où le bébé voilà, va se nicher dans le matelas et va pas forcément bouger sa tête à droite à C'est gauche. intéressant ce que tu dis là. Donc le portage, c'est super bénéfique. Ah ouais, le partage c'est hyper bénéfique parce que le bébé, bon, je vais pas faire l'exposition du portage avec l'éveil un peu plus important que voilà, Oui, non, ça on le sait que c'est. hein, Oui, voilà, on chacun fait sait que ce c'est qu'il veut. bien. Mais voilà. Je parle juste de la tête, et ben le bébé il est pas posé sur sa tête. Donc, et quand il a envie de dormir, bébé, il dort la tête, le visage sur maman et pas sa tête ne touche pas. Donc ça c'est hyper bien. Ensuite, quand on veut quand même, moi je culpabilisais par rapport à Léandre, c'est que Léandre, je le mettais avec son tapis d'éveil, je le mettais en train de jouer, et généralement je mettais mon tapis d'éveil sur le lit. Donc je culpabilisais de me dire, bah Victor peut pas forcément être sur le tapis d'éveil parce que bah Victor, je vais pas le mettre sur le lit, il va être comme ça, il va plus bouger et ça va pas être bon pour lui. Donc il faut favoriser en fait un sol dur. Et effectivement sur le sol dur, eh ben, le bébé bouge sa tête à droite à gauche. Donc ça c'est bien. Si on a un tapis d'éveil, on le met par terre sur un sol dur. Dans le lit aussi, au début nous il dormait avec nous dans notre chambre et j'avais pour manie de mettre toujours Victor à gauche et Léandre à droite. Pensez à changer parce que bah, la tête du bébé va se tourner vers nous et du coup bah, ça va changer de côté. C'est logique en plus, mais on n'y Ben pense ouais, pas. mais on n'y pense pas. Et ensuite, ce que je disais, oui, quand on donne le biberon, on pense à donner le biberon un coup à gauche
un coup à droite. Ça change aussi la tête du bébé. Ouais. Pareil pour l'allaitement, hein, bien sûr, un sein l'un et l'autre. Je pensais aussi à autre chose que j'avais fait pour Victor. Le mettre beaucoup sur le ventre. Ça, c'est uniquement la journée, hein, parce que la nuit, c'est toujours sur le dos. Ça, on ne change pas les règles, hein, toujours sur le dos. Mais par contre, la journée, mettez le bébé sur le ventre et avec un petit jouet, on va le stimuler à droite pour lui faire découvrir le monde à droite, à gauche pour lui faire découvrir le monde à gauche. Et ça va, ce qu'on faisait d'ailleurs avec notre kiné, ça va, comment dire, tonifier les muscles du cou. Et du coup, il va être plus fort pour se relever et éviter de se mettre sur sa tête. Voilà. Ouais, mais c'est super intéressant parce qu'en plus, enfin, il y a des choses qui sont logiques mais qu'on ne fait pas parce qu'on n'y pense pas. Il y a des choses que j'apprends. Tu Ouais. vois. Et si le bébé a une plagio, donc un aplatissement sur le côté seulement, c'est ce que j'ai conseillé à la maman ce matin, c'est de mettre une petite serviette sur son côté, sous le matelas, mais sur le côté préférentiel. Donc s'il a un aplatissement sur la droite, il va se coucher comme ça. Et ben on met juste une petite serviette en dessous. Du coup, ça va remonter le matelas. Et du coup, ça va être plus difficile pour lui d'aller poser sa tête à droite. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller la poser sur la gauche. Voilà. D'accord. Ok. Bah, si tu as fini avec les conseils, tu peux terminer, savoir si le casque a été bénéfique pour Victor. Ouais, le casque, il a été hyper bénéfique parce que du coup, là, j'ai les mesures. En fait, ça a duré donc de ces 5 mois et demi où on a posé le casque jusqu'à là, c'est 11 mois. Donc, il a pas porté tout ce temps-là. Hein. Ah. Il l'a porté jusqu'à ses 8 mois et demi. Donc, il a porté 3 mois le casque. C'est quand même pas mal parce que pour 22 heures sur C'est quand même 24. pas mal. Bah oui. 22 heures sur 24, ce qui est important, c'est qu'il faut faire une adaptation. Il faut faire très attention avec ça pour que l'enfant l'accepte. Donc, on a toujours présenté le casque à Victor avant de lui mettre, même à 8 mois et demi. On lui disait, Victor, on va mettre ton petit casque, mon chéri. Hein, tu sais, c'est pour ta petite tête. On lui expliquait tout le temps. Et même si au début, c'était contraignant, à la fin, il l'acceptait et il n'a jamais rien dit pour son casque. Ah ouais, il a On a eu jamais. beaucoup de chance. Non, C'est non, fou. non, on a eu de la chance pour ça. Non, mais je crois que les enfants s'adaptent bien. Enfin, Ouais, il je s'adapte pense. bien et on a pris le temps vraiment de faire une adaptation. Au début, il l'a porté plusieurs fois, 45 minutes dans la journée. D'accord. Ah ouais. Au lieu de faire une adaptation de une semaine comme c'est conseillé, on a fait une adaptation de 10 jours. Mais on s'est dit, pas de regret. T'as Pas de regret raison. pour ça. Ouais. Ouais. C'est toi qui le sens de toute façon, je crois. Hein. Ouais, bien sûr. Et on a pris le temps parce que bah, c'est important pour lui aussi de prendre le temps. Hmm. Voilà. Mais il faut se battre en France parce que quand j'y pense, le casque n'est pas remboursé. Le Alors casque, combien? c'est... Tu t'as pas le droit de le dire? Ah si, je Vas-y, le dis et je le dis haut et balance fort. le Le prix. casque coûte 1050 euros. Ah non, je m'attendais pas du tout à ça. Mm. Le casque coûte 1050 euros. Il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il n'est pas remboursé par la mutuelle. Non. Après, il y a des mamans qui ont fait des demandes d'aide exceptionnelles, ça s'appelle. Donc, il faut monter un dossier béton, Oui, ouais. etc. Avec comment dire, les ressources de la famille, avec une explication, avec comment dire, des dossiers, des radios. Bon, bref, nous, notre dossier a été refusé, hein, de toute façon. Ah, est-ce que tu as Donc, demandé et on t'a refusé? ouais. Alors ça, c'était une question de mutuelle parce que, eh ben, ça faisait pas 3 ans qu'on était dans la mutuelle, donc du coup, on avait le droit à rien. Et- Enfin bon, ils trouvent Ça me toujours des dépasse. excuses pour, À chaque pour live ça. que je fais, la sécu me dépasse de toute façon. Donc, Ouais, voilà. ouais. Mais bon, voilà. Donc ce casque coûte 1050 euros. Mais bon, sans regret parce qu'aujourd'hui, sa petite tête, elle est quand même bien revenue. Il l'a portée 22 heures sur 24, donc c'est pas rien. Et tous les mois, on a un suivi avec un petit scan comme ça pour voir l'évolution de sa tête. Alors, vas-y. Alors, la petite tête bleue, c'est au début quand on l'a, C'est impressionnant. voilà, quand on l'a emmené. Donc ça, il y avait une plagio de 10 millimètres. Ouais. Tu vois, la plagio, c'est sur l'aplatissement sur le côté et une brachie, tac, de 101%. Donc je disais qu'il fallait être à 80% comme ratio. D'accord. Un mois après, donc à 6 mois et demi, là, ça y est, espoir, il y a une évolution. On voit La déjà la plagio, différence, c'est fou. ben ouais, la plagio est passée de 10 millimètres à 2 millimètres. Donc c'est un truc de fou. Mm. Et la brachie, donc le plat derrière, c'est passé de 101% à 99%, ouais.
C'est hallucinant. Ensuite, à 7 mois et demi, donc un mois après, ça a un peu moins travaillé, mais quand même, la plagio, donc le plat sur le côté, s'est passé à 1,5 mm. Donc ça ne se voit plus à l'œil nu. Et la Et- braquille est descendue encore de 96%. ah, Donc on est passé de 101% à 96. C'est énorme hein, entre les ah deux, ouais. tu vois. Ouais. Mais c'est surtout que là, on voit pour moi, à l'œil nu, j'ai l'impression qu'il c'est rond. Enfin, Ouais, ça n'a rien à voir avec voilà, le c'est bleu, quoi. quasi rond. Ouais, 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 ouais. On voit que c'est encore large là, un petit peu là. Ouais. Mais ça, c'est normal parce que ben, sa tête était tellement large là, vu qu'il y avait un Mm. gros aplatissement. Et ben, en fait, le casque ne peut pas appuyer comme ça. Contrairement à ce qu'on croit, le casque n'a aucune incidence, ne peut pas D'accord. rapprocher la tête comme ça. Le casque, ça va juste empêcher que la tête s'aplatisse derrière. D'accord. Donc, ça ne fait pas mal à l'enfant. Hein. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est important de Voilà. le dire quand même. Ouais, ouais, c'est important de le Bah dire. ouais. Et entre 7 mois et demi et 8 mois et demi, sa tête n'a pas bougé. Donc c'est là où on a décidé de retirer le casque. Parce qu'il n'y a D'accord. rien qui avait bougé. Mais du coup, pas de regret parce que ça a permis juste de solidifier la tête. Peut-être que si on lui avait retiré au bout de 2 mois de port de casque, peut-être que sa tête se serait encore un petit peu aplatie. Là, on l'a gardé un mois. Alors certes, ça n'a pas bougé, mais du coup, son crâne s'est renforcé. Donc quand on lui a retiré, ça ne s'est pas raplati. Là, j'imagine votre émotion quand vous avez dû faire le scan et avoir les résultats, en fait. À chaque fois. On avait l'impression d'être deux enfants à Noël et de dire alors c'est quoi notre cadeau? Allez, c'est combien? C'est Voilà. génial. Et ensuite on est parti en vacances et donc on a retiré le casque 2 mois. Donc là il a fait sa vie sans le casque, sans contrainte aucune. Et ben, tu vois le casque avait donné la direction au crâne puisque la tête avait encore bougé. La plagio est passée de 1,5 mm à 1 mm et la braquille elle est descendue à 95%. Punaise. Donc c'est cool. Donc ça veut dire que la tête, voilà, le casque a donné une direction et que la tête maintenant, c'est cool. Là, Elle va pour toi, s'arranger en toute fait, seule. entre tes deux enfants, t'as l'impression que c'est pareil? Ou Non, Non, on c'est voit que pas. Victor sur le haut de la tête, il a encore un plat. Ouais, Vraiment, ça va se jouer là, là. ouais. Il y a encore un petit plat ici. Là, c'est bien rond, c'est bien sorti. Mais là, il y a un petit plat. Ça, je me fais pas de soucis. Tu vois, on parlait de l'instinct maternel. Là, je sais que ça va revenir. Ah, c'est fou La quand même nature va faire d'avoir les choses. ce. Ouais. Ouais, parce que ça y est, l'occiput est sorti, la tête est bien ronde en bas. Donc maintenant, il faut juste que comme le crâne a été très large, il faut juste que bah du coup sa tête grossisse et hop, ça va finir le travail pour être bien Ah, rond. c'est super. Donc, ça a été un Voilà. travail de. Là, ils vont avoir quel âge? Ça y est, Combien? ils ont eu 1 an, donc ça a Ils ont été eu un un an. Ah travail oui. de 11 mois en tout et pour tout. Un an, c'est à la fois, ça passe très vite, mais à la fois, c'est quand c'est un combat comme ça, c'est long. Ouais. C'est Ouais, beaucoup c'est ça. d'acharnement. C'est beaucoup d'acharnement, mais parce que, encore une fois, on n'a pas eu les bonnes personnes tout de suite Bien et on sûr. a dû mener le combat tout seul et du coup, ça, c'était compliqué. Bah oui, Mm. parce que si vous aviez été dirigé beaucoup plus rapidement, ça aurait été Voilà. moins difficile. Ouais, moi j'aurais aimé avoir quelqu'un je te l'ai dit, hein, qui me dise, voilà, ben, je suis spécialisée dans ça, donc je peux vous aider. Ou alors je suis une maman qui a eu un fils comme ça, donc je peux vous aider. Je sais ce qu'il faut faire. Mais c'est ce qu'on a, en fait, c'est ce qu'on a envie, hein, quand on est atteint d'une pathologie ou que notre enfant est atteint d'une pathologie, on a envie Ouais. d'avoir un appui. Mais c'est surtout que c'est pas une pathologie grave en soi, si elle est prise à temps, si ça se soigne une tête plate, ça se soigne surtout bébé. Donc n'attendez pas. Là, je parle aux personnes qui nous regardent. N'attendez pas, ne vous dites pas, ça va se remettre. Et puis mon pédiatre a dit que ça allait se remettre, donc ça va se remettre. Ça se remet pas. Ça se remet pas. La plupart du temps, ça se remet pas tout seul. Donc faites les choses. Venez me voir. Je suis là. Allez voir des mamans qui ont eu ce problème-là. Parlez-en. Parlez-en. C'est pas une honte. C'est pas une honte du tout d'avoir un. J'avais peur du regard des gens. Moi, je me disais J'allais t'en mon fils. parler justement de ça. Hmm, Alors après, on va dire des questions parce que je vois qu'il y en a, il y en a quelques-unes. Mais ouais. je sais que ça. Alors c'est bête, hein, mais oh, mon bébé vient de naître, il a la tête plate, il a la tête ronde, il est moche, il est Hmm. beau. Ça peut être une honte alors que non. Moi, au début, j'en étais complexée parce que Voilà. Mm. Victor, il a tourné dans une série assez tôt. Et du coup, je me disais, oh là là, j'ai peur qu'on voit à la télé sa tête plate. J'ai peur que les gens se disent, ah ben on l'a pris, mais il a une tête plate. Et puis au final,
pas du tout. On n'a pas Je regardé me suis ça. dit, Les gens, ils ont pas regardé ça. non, ils regardent pas ça, mais j'ai eu peur du regard des gens, surtout pour me. En fait, ça m'a motivé aussi de mettre ce casque et de me dire, après, il aura plus ça. Après, il sera bien. Après, mon fils ne pourra pas nous reprocher de ne pas avoir essayé. Ça a été mon élément moteur aussi de me dire, je dois essayer. On ne pourra pas me le reprocher. Il ne pourra pas me le reprocher. Je vais tout faire pour lui. Moi-même, je pourrais pas me reprocher d'avoir essayé ce casque. Mais c'est surtout avec ce casque, quand on voit un bébé avec ce casque, ou en France, on nous dit que c'est très controversé. Les gens, quand on voit dans la poussette, on voit que c'est des jumeaux, hein, et il y en a un qui a pas ça, et il y en a un autre qui a ça. Et ben on se dit, ah ben les gens vont nous dire, pourquoi il a un casque? Oh regarde le bébé, oh regarde des jumeaux, non, il y en a un qui a un casque, Tu as pourquoi? mal vécu ça? Ça, c'était dur. Non. Au final, au début, j'avais peur de ça, et Mhm. au final, non. Je laissais dire les gens, et quand les gens osaient demander, parce que beaucoup de personnes ne demandaient pas, je leur répondais, j'étais fière de répondre que c'était pour combattre une tête plate. Et là, j'avais des mamans qui me disaient, ah bah, de mon temps, ça n'existait pas. Et j'ai eu une maman comme ça qui m'a dit, oh, bah, aujourd'hui, il a 5 ans, il a la tête plate, mon fils. Et à mon époque, je savais pas que ça existait et j'aurais dû essayer ce casque. Bah, Voilà. tu vois, comme Donc quoi. après, j'étais fière de répondre et de répandre que ça existait ce casque et qu'on pouvait soigner les têtes plates avec ça. Mais Donc, j'ai entendu plein de en choses. fait, Hein. ça a évolué, en fait. T'as arrêté Moi, réponse. Ouais. ouais, moi j'ai évolué avec ce casque et avec Victor sur la céphalies. Ce que je pensais être une honte, j'en ai fait une force. Et aujourd'hui, j'en parle vraiment librement et je suis fière d'avoir réussi à mener ce combat pour Victor en tout cas. Mais un Parce combat qu'il a une... devient souvent une force, hein. Ouais, bah ouais, tu sais ce que c'est. Hein. Voilà. Mm. D'accord. Alors, sinon, les questions. Je suis en train de lire ce qu'on n'a pas lu. Ouais, Je parle du spécialiste de Céline, a vu le docteur Marc. Euh, ouais, j'ai vu le docteur Marc. faut encore plus de coups de connaître tous les risques si cela n'est pas soigné, en espérant que les médecins sensibilisent plus et accompagnent les mamans. Mm. Bah ça, oui. Euh, J'aimerais, moi, qu'après avoir accouché, il y a une réunion. Moi, j'ai participé à une réunion euh, nouvelle maman, ça s'appelait nouveaux parents. Et là, on te dit, voilà, attention, les risques des bébés secoués, attention s'il a un caca qui est verdâtre, attention. Moi, j'aurais bien aimé que dans tous ces points-là, on me dise, attention la tête plate, si il y a une tête plate, n'hésitez pas à vous référer et à t'as raison. tel ou tel spécialiste. T'as la Voilà. naissance. Mais ouais. T'as raison. Il y Enfin, a c'est dans il y a les. plein de spécialistes autour. On nous fait des réunions en disant attention ça, bébé secoué, attention ça. Euh, S'il a de la fièvre, c'est seulement en dessous. Enfin voilà. Ben oui, mais à aucun moment on m'a parlé de la tête plate. Aucun moment. Et T'as raison. pourtant, ça touche énormément de bébés. Alors, je pense qu'il faut aider la prise en charge financière surtout. Enfin, cela Mm. devrait être pris automatiquement en charge par la sécurité sociale. Mais ça, on en Ouais. est. Je suis bien d'accord. Bah ouais. Je pense que toi Rien n'est aussi. remboursé, que ce soit les consultations de spécialistes, les 1 050 € du casque. Et c'est un des moins chers. Il y a des casques qui viennent des États-Unis et qui coûtent 4 500 €. C'est C'est pas ça. remboursé, évidemment. Et encore, un doc band, c'est 4 450 €. Voilà. Je viens de Les dog lire. bands. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et comment tu fais? Enfin, c'est un crédit? Voilà, c'est ça. Tu fais un crédit, tu te fais aider. Et puis, c'est la culpabilité même parce que tu te dis, bah, mon fils, je ne peux pas te payer ça, donc je ne peux pas te payer une tête ronde. Ta tête a un prix et elle coûte 4 400 € et je ne Non, mais peux pas c'est te la pas payer. normal. C'est horrible. C'est horrible. C'est pas normal. Victor est très courageux. Mon fils porte un casque depuis 1 mois également. Mon fils l'a eu. On était à Lyon. Il a 12 ans maintenant et presque parfait. Ah, super. C'est top. Je dois vous laisser, bébé gigos. Ok. Oui, le live. Alors là, ça va bientôt couper. C'est dans 5 Ah, minutes que ça va couper. ok. Je ne sais pas si toi, tu vas pouvoir le repartager pendant 24 heures. Tu as un petit onglet normalement. Si tu peux le faire, fais-le. Comme ça, ta communauté D'accord. pourra le Ouais, repartager. je fais ça. Bravo à Diane de donner la parole. C'est gentil. C'est normal. Euh, le fait que mon fils ait le souci, et pour sa sœur jumelle, le souci, c'est la comparaison des gens. Voilà, C'est c'est dur, ça. ça. C'est dur ça, ouais. C'est dur ça, mais après, c'est encore plus dur les personnes qui te montrent ça. C'est Parce que encore tu as plus la difficile quand comparaison, on... en fait, entre. Bah ouais,
C'est ça. Vas-y. Quand on pointe du doigt, déjà c'est difficile pour des jumeaux d'être comparés tout le temps, Mhm. que ce soit à l'école, que ce soit en sport, que ce soit partout. Et alors là, qu'en plus qu'on te dise physiquement maintenant, toujours, t'as toujours un quand tu as des jumeaux, il y en a un qui vient te dire, ah il est plus beau lui, hein. Non. Et en plus, oh si si, bien sûr, Non, t'as mais c'est déjà vrai. Non, mais entendu je te dis ça ça, quand mais t'étais. c'est dans mon monde de bisounours, mais Mais c'est vrai. Ouais. bien sûr que tu as déjà entendu ça. Et je vais pas te mentir, même dans ma propre famille, j'ai déjà entendu, on parlait d'une paire de jumeaux autres hein, que les miens, bien sûr. Mais j'ai déjà entendu, ah ouais, il est quand même plus farouche lui que l'autre. Oh, il est plus mignon lui, hein. Bien Ouais. sûr, donc je sais que les miens, c'est pareil. Et en plus, quand quelqu'un pointe du doigt, ah bah Victor, t'as vu la tête plate comparée à son frère? Ah, C'est dur, ça. c'est horrible. Mm. Ouais. Ah, c'est dur. Mais bon, c'est pour ça, faisons une force ce combat et voilà. Et aujourd'hui, no regrets, on regrette rien. Ah, ben, un combat, ça devient une force de toute façon et pour toute Mm. ta famille. Donc, Ouais, ouais, exactement. Exactement. alors, tout à fait d'accord. Pas assez de prévention sur la plagio. Mm. Il devrait y avoir ça dans les maternités et au cours de préparation à l'accouchement. Tout à fait. Ah oui, exactement. Tout à fait. Exactement, c'est une super idée. Hmm. Mon fils a commencé son combat grâce à toi. Merci encore pour tes précieux conseils, car sans toi, nous n'aurons jamais su comment le guérir. Mais c'est Ouais, c'est un gentil. message. Tu reçois beaucoup de messages et en fait, tu as beaucoup aidé. En vrai, Ouais, j'ai beaucoup aidé. J'ai beaucoup aidé c'est parce que génial. j'aurais aimé qu'on m'aide beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est Voilà. souvent C'est comme c'est ça comme les qu'on grossesses commence à jumelles. aider, je crois. Ouais, mais et puis j'ai créé ce compte au départ pour aider les mamans de jumeaux qui ont peur d'avoir des jumeaux. Parce que moi, j'ai été flippée d'avoir des jumeaux quand j'ai vu toutes les mamans qui m'ont fait flipper d'avoir des jumeaux. Donc j'ai créé ce compte en montrant que la vie avec des jumeaux, bah, la vie ne s'arrête pas, la vie ne change pas non plus, la vie s'adapte à eux, s'adapte à. C'est une nouvelle vie qui commence. C'est pas, on tourne pas la page, non. On écrit une autre histoire. Tu arrives C'est très voilà. bien et puis en plus, avec la pathologie du Victor, c'est d'autant plus difficile et tu y arrives. Donc, Ouais, 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 carrément, tout est carrément. possible. Donc Et j'aide les mamans, voilà, en montrant que c'est positif et que bien sûr on peut soigner. On meurt pas d'une tête plate. C'est une maladie qui se soigne. Voilà. Donc il y a pas de fin triste à cette histoire. Ça peut que sauver, ça peut que avoir des belles têtes, ça peut que être positif à la fin. une belle tête. Voilà. D'accord. Mm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à des À questions? tout ça, bah non, j'ai rien à rajouter à part parlez-en, à part faites-en une force, hein, comme je l'ai dit. Les casques, bah, c'est moche en soi, mais faites comme moi. Vous pouvez les customiser. Moi, j'ai fait un petit aviateur et je me suis amusée à les changer. Au début, c'était un Superman. Là, c'était un petit aviateur. Il a fini comme ça. T'as fait Il y a comment plein pour de. customiser ça? Eh ben, il y a des sites sur Internet. Là, c'est un site qui s'appelle Blind Your Band et pour 35 euros, j'ai des stickers. C'est génial. Voilà. C'est génial. Et il y a une maman qui m'a écrit d'ailleurs qui s'appelle LCS Design Studio, je l'avais noté, et elle peint sur les casques. Elle met 24 heures à 48 heures pour peindre sur C'est les casques, elle est dans le super. 95. Ça change encore Et une fois le regard. C'est autre chose que la ouais, pathologie. Je trouve ça génial. C'est super. voilà. Mm. Mm, voilà. Ok. En tout cas, bah, je termine en te disant merci de m'avoir laissé la chance d'avoir parlé de la plagiocéphalie et d'avoir du coup ouvert aussi ta communauté sur cette pathologie-là. Et plus on en parle, plus on a des chances de guérir. Et voilà, plus c'est facile après pour en parler. Donc C'est merci normal. Diane, Parce que merci beaucoup. justement, on n'en parle pas assez. Je ne connaissais pas. Donc rien que le fait de ne pas te connaître, ça me donnait envie de t'inviter ici. Voilà, Voilà. ben, maintenant que tu connais, tu vas pouvoir en parler. Oui, voilà, tout Une à fait. nouvelle dans le combat, c'est super. Ouais, tout à fait. Bah écoute, j'étais vraiment Super. heureuse de te recevoir et j'espère qu'on en parlera encore plus parce que ça mérite Ouais, d'être connu, tout à fait. ouais, Voilà. ouais. Bah Moi on fait des aussi. gros bisous à tout le monde Oui, gros parce que bisous là à tout ça le va monde. vraiment Merci de nous couper. avoir suivis. Merci. Allez, gros bisous à tout le monde. À bientôt. Bisous Bisous. tout le monde.